dans le Siman Samech Aleph, le Shulchan Aruch dit que lorsque quelqu'un s'apprête à lire le Kriyat Shema, il devra le lire Bechavana, Be'ema, Be'ira, Be'retet, Be'zia. C'est plusieurs mots qui veulent dire lorsqu'on lit le Kriyat Shema, il faut le lire avec beaucoup de kawana, et il faut la lire avec concentration et comprendre ce qu'on est en train de dire et sentir comme si c'était la première fois qu'on était en train de la lire. Le Mishnah Berurah ramène l'idée d'un Rishon, un gars carrément Rav, qui dit qu'en vérité on doit sentir comme si c'était un décret du roi, le président de la République qui a parlé, et donc il y a une liste de nouveaux décrets, chacun il regarde qu'est-ce qu'il a dit, attends ce mot-là il veut inclure ça, il exclut ça. Je me rappelle quand on parlait, est-ce que les synagogues sont fermées, pas fermées, attends ils ont dit lieu de culte, comment ça se comprend? C'est exactement la même chose et encore plus, c'est du Mishnah, que chaque mot il faut le comprendre et le, entre guillemets, le goûter comme si c'était la première fois. Donc ça c'est comment on va lire le Kriyat Shema. C'est vrai qu'on connaît la halakha, que si on a été mechawen dans le premier pasour, il y a ça, il y a probable, sinon non. A priori on dirait que c'est que le premier. Chaque il fait attention à cette erreur qu'on pourrait faire, mais il dit attention, ça c'est que du diaravad. Mais les Rafhalah, il faut être mekaven du début jusqu'à la fin. Le Liarava, il explique qu'est-ce que ça veut dire Bechavana. Il dit qu'en vérité, dans le Kriyat Shema en entier, il y a les Arasel et Tadiblot qui sont remousim. Ça veut dire qu'il y a une allusion au 10 commandements. On va essayer de les faire très rapidement en vous faisant participer. Où est-ce qu'on voit le Dibour Anochi Hashem Elokecha, les enfants? Comme ça? Tout au début. Shema Israël Hashem Elokeinu. Et le mot Hashem Elokeinu, ça va faire allusion à Anochi Hashem Elokecha. Il y a les mêmes mots. Hashem Elokecha, Hashem Elokeinu, c'est la même chose. D'accord? Hashem Elokecha. Où est-ce qu'on voit Loye Lecha Elokeim Acharim Al Panay? Bravo. Echad. Un, pas d'autre. Loye Lecha Elokeim Acharim Al Panay. Où est-ce qu'on voit l'Otissa? Celui qui aime le roi, il ne jure pas en son nom en vain ou pour de faux. Comme c'est marqué, oui, Ahavta et Hashem. Donc si tu aimes Hashem, tu ne jures pas en son nom, l'achat. Troisième dibour, où est-ce qu'il y a un remez à le dibour de Kabel et Tadeh Chavetim? Non, Zachor et Yom Shabbat. Non? C'est marqué quoi? Dans Kriyat Shema. Le man tizkiru, incitem et kol, tous les miswot d'Hachem. C'est quoi la miswot qui équivaut les 613 miswot? Shabbat. Où est-ce qu'on voit le cinquième dibour, donc Kabel et Tadecha? Quand on dit les maniambou imechem, donc quelqu'un il fait kibbout d'avoyim, sa vie elle s'allonge. Et c'est marqué vers la fin du deuxième paragraphe, c'est marqué le maniambou imechem. Donc allonger la vie, allonger la vie. Où est-ce qu'on voit le tilsa? Tu ne tueras pas, ouais. Où on voit ça? Parce que c'est marqué ou abatel meera. C'est-à-dire vous serez perdu, ça veut dire vous mourrez. Et celui qui tue, man derta, il est traité. Celui qui tue, il se fait tuer. Donc l'autre ça. Où est-ce qu'on voit l'otinaf? Facile. Ne suivez pas votre cœur et vos yeux. Vos yeux, ça fait allusion ici au Issour des Arayot. Après l'otinaf, on a quoi, les enfants? L'otinaf ne vole pas. Où c'est marqué un remez de ne pas voler? Parce que c'est marqué tu ramasseras tes récoltes, la tienne et pas celle des autres. Après l'otinaf, on a l'otamidela tu ne feras pas un faux témoignage. Parce que c'est marqué Ani Hashem, à la fin de Kriyat Shema. Ça veut dire quoi Ani Hashem? Souvent dans la Torah, ça veut dire t'inquiète pas, personne t'a vu Ani Hashem. Hashem il t'a vu. Hashem il sait tout ce qui se passe. Mais même si tu as fait un faux témoignage, tu penses que c'est passé vis-à-vis du tribunal, vis-à-vis du juge et personne n'a remarqué, sache qu'Hashem est voit tout. Et le dernier, l'autre Ahmod, ne convoitera pas tout ce qui appartient à autrui. Où est-ce qu'on voit un ça dans Kriyat Shema? C'est marqué Urtatam al mezuzot de ta maison. Prends ta maison, ne pense pas à la maison des autres, ne regarde pas la maison des autres. Ça ne te regarde pas, il ne faut pas la convoiter. Donc lui, Rabat, il dit quand tu lis Kriyat Shema, tu dois penser à ces dires mazim. Vous les avez tous retenus, pensez à ça, et grâce à ça, ça t'aidera à ne pas les transgresser. Encore beaucoup de kawana, mais déjà ça suffit si vous êtes très pieux.